Bien, bonsoir à vous tous. La Maison de la Poésie, donc Françoise Aléra, Pierre Vieguet, les co-présidents, et moi-même, on aurait aimé accueillir nos poètes et vous, le public, chez nous, à la Maison de la Poésie Saint-Martin-d'Air, mais comme tout le monde sait en ce moment, c'est pas trop possible. Du coup, on s'invite chez vous, on invite nos 5 poètes amis chez vous, sur vos écrans. 5 poètes qui connaissent bien la Maison de la Poésie Rhône-Alpes, qui ont chacun participé à des anthologies bacchanales, au Festival Gratte-Monde pour la plupart d'entre vous, des ateliers d'écriture. Enfin bon, on a un bon partenariat déjà entre ces 5 poètes invités ce soir et la Maison de la Poésie. On a donc ce soir Katiko, qui est la seule qui est à Saint-Martin-d'Air, comme on disait tout à l'heure, finalement. Anna Salali, Judith Yart, Marlène Tissot et Michel Ménaché, qui est bien présent avec nous par la voix et le son, mais qui a un petit souci d'image. Michel? Oui, je suis bien là, mais il est bien là. Désolé de ne pas être là par l'image. Voilà. Nous n'aurons que la voix et les mots de Michel. Oui. Du coup, on pensait faire une petite, pas un tour de table, mais un petit tour d'écran pour que chacun puisse dire un petit mot, se présenter. Vous les connaissez déjà sans doute très bien, mais nous parler chacun un petit peu de vos actualités, vos publications récentes, à venir, vos projets du moment, parler même de la situation, comment vous sentez poétiquement, hein, j'entends, ressentez poétiquement la situation dans laquelle on est tous plongés en ce moment. Katiko, la disparition de Charline Getty, je sais que ça touche beaucoup. Donc voilà, on peut parler un peu d'actualité, parler un peu de vos actualités. Et puis on fera pareil, un petit tour d'écran avec les textes de chacun. On peut commencer par Cathy. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Je me présente. Moi, je suis Katiko. J'ai fait beaucoup de poésie avec mes élèves, beaucoup de projets poésie, et je milite un petit peu pour que les enfants, en fait, ils puissent faire autre chose que de la récitation en classe. Voilà, ça c'est pour me présenter. J'ai écrit plusieurs livres de poésie en fait pour enfants. Et j'ai raté mon examen. Alors là, pour l'actualité, c'est que j'ai passé un examen, j'ai raté mon examen. Donc, je ne serai pas enseignante spécialisée. Voilà, je me suis rétamée. C'est pas grave. J'avais bossé, mais c'est pas grave. Je vais faire autre chose. Donc, je ne sais pas trop en fait ce que je vais faire. Ouais. Si je reprends une classe, voilà, je me pose plein de questions pour l'année prochaine. Sinon, oui, la mort de Ferlinghetti, puis la mort aussi de beaucoup d'autres poètes en ce moment, ça a été, voilà, c'est difficile. Il y en a marre aussi, quoi. Il y en a marre de ne plus avoir de terrasse, de rencontres, de spectacles. Voilà, c'est compliqué pour tout le monde, mais il faut tenir et puis il faut vraiment attendre. Ça va venir, quoi. Sinon, au niveau des projets, donc c'est ce que je vais vous lire un petit peu ce soir. Donc, c'est un livre, en fait, c'est un petit recueil pour enfants. Là, c'est la petite maquette. Il devait en fait être édité fin 2021, début 2022. Et en fait, il est prêt. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira. Et c'est Yves Barré, je ne sais pas si vous connaissez, qui a fait des illustrations et qui a vraiment fait un super travail. Voilà, donc c'est un livre pour enfants. C'est Un jour, je serai. Voilà, donc je peux commencer par vous lire un petit extrait. Donc voilà, c'est pour les enfants, on a tous un enfant en nous. Un jour, je serai princesse, princesse du silence. Mes mots seront des lettres muettes. Les lettres muettes formeront des poèmes particuliers qui flotteront dans l'air jusqu'à tes oreilles. Tu entendras peut-être la langue de mon cœur. Un jour, je serai infirmière des insectes. Je sauverai la reine, la jolie reine fourmi. Je consolerai l'abeille et toutes ses ouvrières. Je leur dirai, oui, je sais, l'heure est grave, mes amis.
Soyons fortes. Battons-nous pour la vie. Un jour, je serai gestionnaire des étoiles dans les yeux. Je planifierai les pluies de météores pour qu'elles tombent pile sur ton regard. J'organiserai les comètes et les constellations pour qu'elles restent en orbite autour de tes paupières. Et je vérifierai bien que les astéroïdes ne rayent pas trop tes lunettes. Voilà. C'est bon, j'ai fini de dire. Super, bravo. Merci pour ces premiers textes. Bon, c'est une première aussi pour la Maison de la Poésie de lancer une soirée Printemps des Poètes en visio comme ça sur Zoom. Et déjà, toi, là, au premier texte, c'est déjà beaucoup de regrets de ne pas être ensemble pour de vrai sur une vraie scène. Anas, à Paris, Anas. Voilà. C'est l'avantage aussi, par contre, qu'on peut tous être un peu dispatchés en France. Donc, Oui. en direct de Paris, Anas Alali. Alors, donc, c'est ces 3 poèmes que j'ai déjà écrits il y a quelques semaines, mais c'est toujours dans le même contexte, le contexte actuel. Il y a des choses qui sont en lien avec le contexte Covid, mais c'est vrai que je ne les ai pas choisis. Tu parlais de la thématique, c'était désir ou espérance. Pas vraiment. Et donc voilà, donc en tout cas, c'est un poème que j'ai écrit en arabe et que la traduction sera voilà, Alors, je lis le premier poème. Juste avant de lire tes textes, Oui. Je sais pas, on a un petit souci de son, peut-être. Bon, c'est aussi c'est aussi l'inconvénient d'une soirée. Ça coupe un peu. Zoom. Est-ce que peut-être parce que si je parle plus fort comme ça, c'est mieux? Oui, là c'est bien, on t'entend bien. D'accord, je vais essayer de me rapprocher. دعسات في شارع ضيق. البلد الذي تضاءل مثل غيمة صيف سيتناثر عما قريب مخلفا بقعا صغيرة على الخارطة ستعض أطرافه بأسنانك مليا بأظافرك النابية وتشده إلى عظام القفص الصدري عله يتسع لرقصة جماعية لمشوار صباحي بحث عن الأكسجين أو لسباق رياضي مرتجل وعله يكفي لدرس سياقة لدعسة بنزين جريئة أو لزيارة جبلية في ربيع قادم البلد الذي سيتلاشى من تحت قدميك كحفنة تراب في الهواء ستزرعه بأشجار زيتون جديدة وبتلات لوز وخروب لتذهب في التراب عميقا لكن لن تجد اسمه في القواميس ولا في دليل السفر ستجده في سجلات قديمة صورا على الحائط بأسماء ورموز لا يتداولها أحد البلد الذي تحفظ صفاته كسمات الجلالة وتعرف حتى طرقه الترابية ويبدو أليفا لك مثل وجه أطفالك سيتبدد مثل غبار صامت أو سيراوح بالأحرى مكانه ليظهر لك بتضاريس غريبة رسمت مسبقا وبأيد خفية على شاشة في مكتب بعيد. Coup d'accélérateur dans une rue étroite. Le pays qui diminue comme un nuage d'été, il se dissipera bientôt, laissant de petites taches sur la carte.
Tu mordras longuement ses bouts avec tes dents, et tes ongles proéminents, et tu le resserres jusqu'aux os de la cage thoracique. Il suffira probablement pour une danse collective, pour une promenade matinale en quête d'oxygène, ou pour une course sportive impromptue. Et il suffira peut-être pour une leçon de conduite, pour un audacieux coup d'accélérateur, ou une visite à la montagne au printemps prochain. Le pays qui s'est fané sous tes pieds comme une poignée de poussière dans l'air. Tu le planteras de nouveau. Olivier et de pétales d'amande et de caroube pour aller au plus profond de la terre. Mais tu ne trouveras pas son nom dans les dictionnaires, ni dans les guides de voyage. Tu le trouveras dans d'anciennes archives, photos sur le mur, avec des noms et des symboles que personne n'échange. Le pays dont tu connais les traits comme des caractéristiques majestueuses et dont tu connais même les chemins de terre et qui te semble aussi familier que le visage de tes enfants, il se dissipera comme une poussière silencieuse, où il restera plutôt à sa place, mais avec d'étranges topographies, désignées à l'avance par des mains cachées sur un écran dans un bureau lointain. Anas Alal. Et toi, ton actualité, Anas, des choses en parution, des textes? C'est vrai que je travaille sur le troisième recueil. Là, donc, je suis plutôt à la fin. Je profite pour écrire comme on ne peut pas sortir, tout est fermé. Mais c'est vrai aussi être coincé à la maison par force quand on n'a pas le choix. C'est pas vraiment, on se sent pas forcément inspiré. C'est parce que c'est comme un destin, c'est comme quelque chose qui t'oblige à être chez toi après 18 heures, mais c'est pas pour autant que tu vas pouvoir écrire. Alors avant, je cherchais le temps pour écrire, mais pas vraiment. Et là, c'est le contraire. Donc, c'est vrai que c'est difficile, mais j'arrive toujours quand même à trouver un petit moment pour écrire, pour lire et aussi pour écrire autre chose que la poésie, parce que c'est vrai que ce contexte nous donne aussi envie d'écrire des textes plutôt de narration peut-être, parce que c'est tellement... il y a beaucoup de choses, donc c'est vrai que voilà, donc ouais, c'est assez complexe comme contexte, bien sûr, que chacun trouve à sa manière ouais, comment passer le temps. Le temps à Lyon, comment il passe, Judith? À Lyon, ça se passe pas mal. Il faisait très beau aujourd'hui. Ah. Mais Oui, c'est vrai, je confirme. tu confirmes. Oui, oui. C'est à moi de lire alors ou de répondre à la question? Non, c'est à toi, Judith. Hein. Mais Judith, oui. Oui, oui. Comme vous voulez, ça, ok. Bientôt mon tour, hein, mais voilà, je suis désolé de ne pas être Ah avec non. vous complètement. Oui. Si, mais tu es quand même là. Alors, bonjour. Oui, il est là. Bonjour. Eh bien moi, j'écris et je suis professeure en lycée professionnel, vous le savez peut-être. Donc, j'écris régulièrement dans mon blog d'écriture qui s'appelle La Mare Rouge. J'ai quelques chantiers complètement différents là d'écriture en ce moment. J'ai un chantier qui est un recueil de textes qui s'inscrit dans la veine des moralistes du XVIIe et XVIIIe siècle. Bon, ça peut paraître un peu sérieux comme ça, mais c'est un exercice de prose courte qui me plaît beaucoup. Et bon, voilà, c'est en fabrication, donc je n'en dis pas plus pour le moment, mais ça m'occupe beaucoup. Je suis aussi sur un recueil de nouvelles à quatre mains avec Frédéric Coudard,
on écrit ensemble un recueil de nouvelles. Donc ça, c'est aussi en projet. Et puis, j'écris pas mal aussi sur le lycée professionnel en ce moment. Et les textes que j'ai choisi de vous lire ce soir, ils concernent mes élèves, hein, et puis aussi la situation dans laquelle ils sont depuis l'année dernière avec le premier confinement, puis le deuxième confinement. Et cette situation un peu particulière du lycée professionnel, je les trouve très fatigués, mes élèves. Il y a le thème du désir, là, en ce moment. Voilà, cette thématique-là. Et moi, ce qui me fait un peu peur, ce qui m'effraie beaucoup, c'est justement ce vide, ce manque de désir, hein, chez eux en ce moment, qui me peine beaucoup. Donc, j'ai un peu écrit là-dessus. Mais je vais commencer par un texte, hein, qui parle d'un de mes élèves qui est en CAP maçonnerie. Il a 16 ans et il m'explique comment la poussière de l'atelier se glisse sous son masque, comment la poussière ensuite s'agglomère à sa sueur, fusionne pour créer une sorte de pâte, une pâte gluante qui obstrue les pores de la peau et lui fait comme un autre masque, sous le masque. Une pâte gluante, faite de poussière et d'eau de peau, qui pénètre dans sa bouche puis dans son nez, une pâte au goût de poussière de ciment et de transpiration dans son nez en même temps que dans sa bouche, tandis qu'il travaille à casser des murs, à transporter des parpaings, à couler du béton. Il a 16 ans et il apprend le métier de maçon au temps du coronavirus. Voilà. Merci beaucoup. Et ouais, j'ai vu on se suit par écran maintenant que par écran, hein, entre Zoom et Facebook. Ouais. Il y a toute une série d'ateliers dans ta classe avec Fabienne, toi. Fabienne Swatchley, oui, on est en train on travaille avec les CAP maçons et menuisiers en ce moment. Voilà, elle fait un super travail et elle constate aussi qu'ils sont extrêmement fatigués. Je lirai un texte tout à l'heure qui parle de ça, de cette fatigue. Mais on continue, bien sûr. Voilà, on est là pour eux. Très bien. Bah oui. Maintenant, les studios vont à Valence, enfin, à côté de Valence. Marlène? Yes, je suis là. J'essaye de me souvenir de ce que les autres ont dit, parce que j'ai envie de rebondir sur plusieurs choses, sur la lecture de Cathy et les un jour. Et je pense que je vais commencer par ça, lire un extrait de Un jour, j'ai pas dormi de la nuit, qui est paru à la Boucherie littéraire avant le corona. Et puisqu'on est un peu dans le domaine du désir, je vais lire un texte qui s'appelle « Un orgasme et si vite oublié ». Un jour, j'ai pas dormi de la nuit. Piégée dans la file d'attente du marchand de sable débordé, victime de son succès. Ici comme ailleurs, je me sens souvent seule, rarement unique. Pourtant, si je faisais un effort, mes cheveux accrocheraient la lumière. Je pourrais devenir brillante. Le jeu futile de la séduction, quand tout ce qu'on veut, c'est être aimé pour ce qu'on ne montre pas. On parle de déchirure ou d'accro, la relation amoureuse comme un morceau de tissu, l'obsolescence programmée des sentiments, les réflexes conditionnés, les petits calculs mal additionnés. Non, je t'assure, il n'y a pas que le résultat qui compte. Un orgasme est si vite oublié. Un jour, j'ai pas dormi de la nuit. Le ciel était d'une pureté improbable. On ne force pas les nuages. On n'oblige pas la neige à tomber pour effacer les traces. Pas facile de trouver la frontière entre injonction et suggestion, entre confusion et profusion. Je crois que le littoral n'a pas le moral. Et moi, j'ai les poches pleines d'envie banale. Un de mes derniers recueils de poésie paru à la Boucherie littéraire.
Sinon, juste une petite chose par rapport à l'actu et à la poésie et à la frontière entre ce qui est ou ce qui n'est pas de la poésie. À mon prochain tour de table, je vous lirai un extrait de mon roman paru au Diable Vauvert. Et cet extrait était au départ un poème qui était paru dans une revue. Et je l'avais gardé sous la main et en fait, je l'ai réutilisé dans ce roman. C'est-à-dire que oui, il y a une frontière entre le roman, la nouvelle, la poésie, mais il y a aussi, à mon avis, l'amour des mots qui fait que on peut écrire de la poésie ou autre chose avec le même geste foncièrement. C'est comme cultiver sur un terrain. On peut avoir des hectares ou on peut avoir un tout petit morceau. Je pense que pour moi, c'est la même chose. Dans la poésie, on a un tout petit morceau. Il faut que vraiment on choisisse ce qu'on va semer comme mots. Dans un roman, on a plus d'espace pour raconter plus d'histoires. Mais que ça soit de la narration ou autre chose, pour moi, il n'y a pas de frontière très tranchée. Et la poésie, je la mets où je la veux. Même si j'en mets dans un roman, pour moi, c'est des bouts de poésie dans un roman. Voilà, c'est tout. Exactement. Tu nous parleras de ce roman, oui, tout à l'heure, le deuxième Ouais, je tour dirais un de petit peu. table. C'est sorti, il y avait plein de choses de prévues autour, qui malheureusement Oui, alors n'ont j'ai pas eu pu 3 toutes se parutions en tenir. 2020, pas de vol. Hein. Mais bon, ça va se faire après. Ouais. Michel, on ne te voit Oui, pas, mais oui, tu ne me vois pas, mais tu m'entends, heureusement. Vous m'entendez là, hein? oui, 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 on oui, oui, t'entend très bien. Michel. Oui, alors je rebondis un peu sur ce que vient de dire Marlène. La poésie, on peut la trouver partout, hein. On peut la trouver dans la prose, on peut la trouver dans la chanson, on peut la trouver dans d'autres modes d'expression. Et moi, j'écris beaucoup de notes de lecture et j'essaie de les écrire en poète parce que quand j'écris sur un poète, j'essaie d'être un petit peu dans le ton de ce qu'il écrit, de m'imprégner totalement de ce qu'écrit le poète pour essayer de rendre compte de sa sensibilité, tout en parlant aussi de ma sensibilité, les échos que j'ai reçus de ce qu'il écrit. Alors, mon actualité, elle n'est pas très riche, mais j'écris des notes de lecture. Et pendant la pandémie, comme j'étais beaucoup à la maison, j'ai fait plusieurs livres d'artistes. J'ai fait une douzaine de livres d'artistes avec différents plasticiens. Et j'avoue que ça m'a apporté un grand réconfort parce que c'est un travail où il y a l'écho de l'autre et on rebondit aussi sur les couleurs et les formes de celui qui est le plasticien du livre d'artiste. Et puisque le thème du désir est celui du printemps des poètes, dans l'anthologie de Bruno Doucet, il y a un de mes poèmes qui a été repris de Couleur des larmes. Couleur des larmes, c'est un recueil que j'ai fait avec une femme peintre, Mylène Besson, qui est une amie, qui a eu une grande douleur dans sa vie. Elle a perdu son compagnon très brutalement, qui a eu une crise cardiaque dans une voiture et au moment où il allait à l'hôpital. Et à la suite de ça, elle a fait toute une série de peintures, de dessins que j'ai découvertes dans son atelier. Et le recueil que nous avons fait ensemble, il est marqué à la fois par le deuil et par l'érotisme. Donc je vous lis un texte qui est fait sur une image que j'aurais voulu vous montrer, mais je l'ai devant moi. C'est un grand nu bleu qui fait 1,80 m de hauteur. Et je vous lis le texte, il est court. J'avais choisi 3 poèmes courts pour vous les lire ce soir. Elle s'est endormie sur une source d'eau claire. L'encre n'a plus de mots pour décrypter ses rêves. Caresser à voix nue la douceur de son ventre, souffler dans le bleu jusqu'à l'éclosion de ses mains, respirer sa lumière, boire sa rosée et ses larmes, la rejoindre dans son sommeil, fondre dans la pâleur de sa nuit. Dans le poème suivant, la représentation
est celle des deux corps qui se fondent, celle du disparu et celle du peintre, donc de Mylène Besson elle-même, qui a représenté les corps comme en fondus enchaînés. Et c'est un poème plutôt érotique que j'ai écrit parce que la vision est beaucoup plus celle d'Eros que de Thanatos. À l'orée des rêves, les corps s'éveillent à l'ardeur des étreintes. Les ombres se fondent dans l'entrelac de soie des caresses. Les chevelures s'enroulent à l'encolure des ressacs. Fougue de forge, les galops pulsent le tempo à peau nue. L'amour est un voyage, l'offrande d'essence, le poème à vif. Le troisième poème que je vous lis, qui est très court aussi, s'intitule « Sous le sceau de la burqa ». Là, il s'agirait plutôt du désir interdit, du désir refoulé. Ce poème, « Sous le sceau de la burqa », est dédié à une femme iranienne, Chador Jawan, qui a fui l'Iran pour échapper à un mariage forcé. Et je lui ai dédié ce poème. La vie sans visage est fleur de ténèbres, racines arides de fiel et de rage. La nuit barbare en bâillon résille brise les rêves. Les épousés du désert ont tissé leur linceul de l'adolescence à la mort. L'empreinte de leurs pas, d'un bleu brûlant, inscrit d'obscurs cris dans les sables. Voilà pour cette première lecture. J'ai deux autres poèmes pour plus tard si on a le temps de placer encore deux poèmes. Oui, Voilà. on aura le temps. Merci beaucoup. Très, très beau, encore une fois. Je dois avoir un livre de toi avec les dessins de Mylène, mais ils sont derrière Oui, la... tu l'as. Oui, Oui, oui. Oui, oui. J'aurais pu le montrer, mais... Tu sais pas où il est. Si, je sais où il est, mais il est derrière la banderole, donc je ne peux pas aller le chercher. Oui, oui, oui. Je me souviens, tu étais à Chambéry quand j'ai fait la lecture avec Maram Al-Masri. Exactement. Oui. On retourne à Saint-Martin-d'Air avec Cathy. Oui, donc je continue avec mes petits poèmes là pour enfants aussi. Ça. Et voilà. Un jour, je serai journaliste. Journaliste des bonnes nouvelles. Chaque matin, j'annoncerai l'ouverture de toutes les fleurs du monde qui seront filmées en priorité bien avant tous les discours présidentiels. Puis, je donnerai la parole au vent. Il nous caressera les joues en nous susurrant des poèmes ouragans. Un jour, je serai effaceuse de problèmes. Avec la gomme bleue, je nettoierai les océans. Avec la gomme verte, j'enlèverai le ciment. Avec la gomme rose, je supprimerai le sang. Un jour, je serai chimiste du bonheur. J'inventerai l'élixir de la paix intérieure et le vaccin contre le malheur. Je ne les vendrai surtout pas. Je les offrirai simplement à tous les passants du monde. Voilà. Merci. Ça fait du bien d'entendre tous ces textes de chacun d'entre nous. En parlant de désir, donc ce poème sur l'amour, صورة قرب السرير. وقد يأتي الحب من المكان الذي يأتي منه الملل، من وجه يعبر مرآتنا يوما بعد يوم ولا يترك أثرا أو فراغا أو صدى، ولا يحرك فينا ما يسرع من نبضاتنا، ولا نتلهف لعبور ملامحه مرة أخرى. ثم فجأة
نتشبث به نضع صورته قرب السرير حين يمنحنا مع مرور الوقت ما يصعب على حب جارف إعطاءه الطمأنينة. C'est une photo près du lit. Voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Oui, on a changé l'ordre. Ah, pardon. Mais je comprends maintenant, tu as vu, je comprends. Ouais, Et quand je comprends l'arabe. Quand tu as parlé d'amour, j'ai compris. Donc, une photo près du lit. L'amour peut venir de lui-même, d'où vient la lassitude. D'un visage qui traverse notre miroir, jour après jour, et ne laisse ni trace, ni écho, ni manque. N'ébranle pas en nous ce qui fait battre le cœur, et on n'éprouve pas ce désir ardent de voir ses traits passer à nouveau. Et soudain, on s'accroche à lui, on pose sa photo près du lit, quand il nous donne, avec le temps, ce qu'un amour fou ne peut donner, la sérénité. Anas. Je reviens. Oui, oui, reviens, Judith. Voilà. Merci, ça fait du bien d'entendre tous vos textes. Après une journée de travail comme ça, de rentrer, d'entendre de la poésie, ces beaux textes. Merci beaucoup à tous ceux qui sont présents là. C'est super. Ok, bah moi je vais continuer sur le thème du désir, mais de l'absence de désir plutôt en fait. Avec un autre texte. Je continue de parler du lycée professionnel, de l'état de mes élèves en ce moment. Ils sont fatigués, fatigués, fatigués. Ils le disent, l'écrivent sur tous les tons. Et leur fatigue me fatigue. Leur fatigue pèse sur moi comme un corps mort. Que veux-tu? Je ne sais pas. D'où vient cette fatigue? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux pour toi? Rien. Leur fatigue me mine. Leurs corps avachis sur la table qui n'est plus une table de travail. Une table de quoi alors? Leurs corps inertes, courbés, mous, affaissés. On est fatigué, madame. Fatigué, fatigué, fatigué. Je puise au plus profond de mon énergie pour créer l'élan de vie, l'élan d'intérêt, de curiosité. Parfois, c'est peine perdue. Leur grande peine perdue quelque part. C'est vrai que ça fait du bien, tu as raison. Là, je ne sais pas si ça fait du bien d'entendre ça, mais ouais. Ouais. Marlène? Marlène? Ah oui, Voilà. ça y est. On revient. Ça fait du bien de partager aussi. C'est comme, pour moi, là, vous voir, c'est un peu comme quand j'ai vécu en région parisienne, bossé en région parisienne, et quand on prend le métro ou le TER, on passe parfois en extérieur et on regarde toutes ces fenêtres où il se passe des microfilms dedans. Et pour moi, écrire de la poésie, c'est aussi un peu ça, c'est essayer de voir de la manière la plus ouverte possible toutes ces choses qui se passent autour de nous, d'être à l'écoute en permanence. C'est ça que j'aime, parce que c'est des espaces restreints dans lesquels on peut dire beaucoup de choses, où on peut inventer beaucoup de choses. Mais sinon, je vais lire un petit extrait de mon roman qui est paru en 2020.
juste avant le premier confinement. Donc, je n'ai pas pu du tout le défendre en librairie, ni sur des salons, ni sur quoi que ce soit, parce que tout était annulé, comme tout est toujours annulé. Mais ce petit passage était au départ un poème, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui s'appelait « Un cadeau ». Ils disent « La vie est un cadeau. La vie, on te l'a donnée. Et tu te sens un peu obligé de remercier, même si tu ne sais pas trop quoi en faire de cette chose. La vie, c'est posé là, emballé dans ta peau, vaguement encombrant. Il n'y a pas de mode d'emploi. Peut-être bien qu'il faut des piles, du courant, de l'essence, de l'alcool, une manivelle pour remonter le mécanisme, et puis on se met à avancer tout droit, tout raide, comme un petit soldat. Je n'y comprends rien. Ils disent, la vie, c'est un cadeau. La vie, on te l'a donnée. Et c'est un peu comme si on t'avait refourgué un truc foireux, une montre qui tic-tac mais n'indique pas l'heure. À quoi ça sert ce bruit? Ils disent, c'est la musique du cœur. Je n'y comprends rien. Je n'y comprends rien. Voilà un petit texte qui était au départ une poésie et qui s'est mise dans la voix d'un personnage de ce roman qui me tient beaucoup à cœur et qui s'appelle Voix sans issue, paru au Diable Vauvert. Merci. Michel? Oui, alors, je vais vous lire un texte très très court qui s'appelle « Le métier qui danse ». C'est un poème sur la fatigue professionnelle qui tue le désir. La femme de chambre, chaque matin danse, avec les draps de lit en capilotade. Elle les déploie comme des drapeaux, en 3 tours de valse. Elle les roule en boule et s'éclipse avec le panier à linge. Et quand elle rentre chez elle, elle se laisse tomber sur son lit défait, épuisée par tous ses tours, sans l'épaule d'un cavalier pour appuyer sa joue et ses rêves. Et je vous lis, si vous le voulez bien, un dernier texte. Ça sera le dernier, pour moi en tout cas. C'est un texte qui s'intitule « Le danseur des ruines ». Il m'a été inspiré par un danseur syrien, Ahmad Djoudeh, qui, au début de la guerre en Syrie, pendant 3 ou 4 ans, a dansé dans les ruines, a entraîné des enfants aussi à continuer de danser malgré les bombes. J'ai dédié ce texte à Maram Al-Masri et il s'intitule « Le danseur des ruines ». J'ai placé une phrase de Nietzsche: « Il faut porter du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. » La peur au ventre, la tête haute, il s'élance dans le camp de Yarmouk, contemple Damas dévasté. Les pierres saignent, le béton s'effondre, il défie la pesanteur et les bombes. Il ignore les snipers tapis dans l'ombre. Homs agonise, Alep subit depuis des mois les outrages des fous de Dieu, la rage des mercenaires et des avions d'Al-Assad. À Palmyre, le danseur des ruines réveille les pierres, ressuscite Tibère, donne à voir le rêve d'Adrien, fait frissonner les parures de Zénobie. L'usurpatrice étincelante, il est la gloire des siècles, l'audace des bâtisseurs. Il redresse les temples. En 4 sauts, son corps dessine l'avenir. Dans l'espace meurtri, ses muscles sont des colonnes, ses épaules des chapiteaux. Il s'élance encore, relève d'un bond les défis de l'histoire. D'un espoir à portée de joie, il tourne le dos à la vallée des tombeaux. Il est la grâce et la vie, l'enfance retrouvée en terre de mort violente. Syrie au cœur, le danseur des ruines chorégraphie la paix, avance en pleine lumière, déroulant pleins et déliés de ses pas.
Chaque souffle suspendu recrée le monde disparu, réenchante le chaos fumant des décombres. Le danseur des ruines est un funambule aérien sur le fil du temps, ligne de partage sans fin du sang et des cendres. Merci de votre attention. Je suis désolé de ne pas être des vôtres par l'image, mais je suis bien là, je vous écoute. Donc, tu pourras lire quand même Merci, Michel. un autre texte après. C'est un peu sur le principe de nos Oui. grandes roues poétiques, des grandes roues pour un festival Gratte-Monde. Oui. Là, c'est une grande roue. De la paume des jours, ça je ne l'ai pas dit peut-être, c'est publié à la Rumeur Libre, la paume des jours. Voilà. C'est vrai que vous avez, malgré tous les styles un peu d'écriture différents, tous les textes font bien écho. Là, on a un beau plateau, finalement. Enfin, pas finalement, on le savait, mais je veux dire, tous les textes sont vraiment, se répondent les uns aux autres. C'est vraiment très bien. Ils sont incarnés, en tout cas. Incarnés, exactement. Et tu disais, oui, la rumeur libre. Je passe un petit message rapidement pour notre public virtuel derrière son écran, que bien sûr, à la fin, vous pouvez contacter la Maison de la Poésie, ou si vous connaissez les poètes, les contacter directement, mais nous contacter la Maison de la Poésie, on vous donnera toutes les biblios de chacun de ces poètes accueillis ce soir. Vous retrouvez leurs textes, leurs livres, leurs parutions. Cathy, on refait un tour. Oui, ben moi je continue. Donc voilà, avec mes petits un jour. Merci à tous, hein, vraiment, ça fait vraiment du bien d'écouter voilà, tous ces poètes. Ça, ouais, pareil, je trouve qu'il y a un petit lien qui se tisse. Voilà. Alors on va. Un jour, je serai ingénieuse du son. Je donnerai la parole aux voix de la rue que l'on n'entend jamais. Je les laisserai s'accorder toutes seules en un délicieux tube de l'été que les cigales reprendraient chaque été. Un jour, je serai pompière professionnelle. Chaque soir, j'éteindrai le feu des hommes et des femmes qui souffrent sur la terre. Chaque soir, j'éteindrai les flammes du monde qui brûle sous nos yeux. Si tu es triste, je sécherai aussi tes larmes. Un jour, je serai architecte. Architecte pour tous les enfants du monde. Je leur donnerai des craies magiques qui feront surgir leurs dessins pour de vrai. Puis je leur dirai, si tu n'as pas de parents, pas de famille, pas d'amis, pas d'habits, pas de maison, pas de pays, je te donne maintenant le pouvoir de faire apparaître tout ce qu'il te manque. Le monde vivra enfin dans la paix des enfants. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, ce poème sur la perte de désir. Si tu parlais, Judith, de l'absence, c'est vraiment... oui, ça rejoint un peu. باترينا للتحف القديمة. ماذا نفعل بحلم تحقق أمامنا بعد أن صرنا غارقين في انتظار شيء آخر؟ بعد أن تركناه خلفنا كجسر مغلق، مجتازين طرقا وعرة نعود إليها في أحلام بالأبيض والأسود، جاء مثل صفعة على الوجه كخضة مفاجئة على مطب في شارع نعرفه من ظلال أشجاره. كان من الأحرى أن يظل عصيا له سحر ماض لم نعش.
كقطعة آيس كريم أحببناها لأننا لم نملك شراءها يوما. ما الذي يستطيع أن يمنحه لنا بعد أن طفحت صدورنا بأعراض حياة جديدة، وبعد أن أودعناه ثنايا أغنية لم نعد نذكر كلماتها وبين إيقاعات لم تعد تطربنا أو تحملنا على أمواجها، نقف أمامه مكتوفي الأيدي، لا نقوى على طرده أو تجاهله، ولا نملك مكانا له بين الذراعين. ماذا نفعل بحلم تحقق أخيرا، جالبا محو غبارا من الأمس، وحاملا في يده حبة دواء قديمة بطل مفعولها؟ Vitrine d'antiquité vieillie. Que faisons-nous d'un rêve devenu réalité, après qu'on se soit noyé dans l'attente d'autre chose? Après l'avoir laissé comme un pont fermé derrière nous et avoir cheminé sur des routes chaotiques, on y retourne, dans des songes en noir et blanc. Il est survenu comme une gifle au visage, comme une soudaine secousse sur une bosse, dans une rue familière, à l'ombre de ses arbres. Au contraire, il devrait se tenir à l'écart pour garder le charme d'un passé non vécu, comme un cornet de glace qu'on a adoré parce que jamais acheté. Que peut-il nous donner après que nos poitrines se soient emplies de symptômes d'une nouvelle vie et après l'avoir déposée dans les plis d'une chanson dont on ne se rappelle plus les paroles et entre des rythmes qui ne nous enchantent plus et ne nous emportent plus dans leurs vagues. Nous nous tenons devant lui bras croisés. Nous ne pouvons pas le forcer à s'en aller, ni l'ignorer. Nous n'avons plus de place pour lui entre nos bras. Que faisons-nous d'un rêve enfin réalisé? Il apporte de la poussière d'hier et dans sa main, une vieille pilule qui n'a plus d'effet. À la nuit. Oui, c'est vrai, on ne s'est pas concerté, on ne savait pas quel texte allait être lu. Il y a un truc fluide qui se passe entre les textes, je trouve, des échos vraiment d'un texte à l'autre. C'est bien. On enregistre cette émission le 8 mars, qui est la journée du droit des femmes. Et moi, je vais lire un texte qui concerne les garçons, mais qui concerne aussi les filles, en négatif, du coup. Donc, je lis. Les garçons aussi ont besoin de nous. Les garçons ont besoin de nous, au même titre que les filles. Les garçons ont besoin, vraiment besoin. Ils ne sont pas plus forts, ils ne sont pas plus sûrs, ils ne sont pas plus solides. Non, pas plus robustes. L'élève écrit, à chaque fois que je la vois, je recule d'un pas. Elle sourit quand elle me voit, pourtant j'ai peur d'elle. Je recule d'un pas, vite. Les garçons ont peur de ne pas être à la hauteur. Les garçons disent des bêtises sur les filles parce qu'ils n'y comprennent pas grand-chose, souvent rien. Les garçons ont besoin de nous. Ils ne sont pas moins fragiles, ils ne sont pas moins vulnérables. Les garçons aussi ont besoin d'être pris dans nos bras, consolés, protégés, d'eux-mêmes parfois, si on veut éviter la catastrophe, la grande catastrophe du trop tard. Voilà, c'est un poème sur mes garçons. Alors, je les appelle mes garçons aussi, mes élèves. Merci.
Marlène. Yes. Alors, c'est bizarre parce que on est dans la poésie et je vais vous parler d'une autre chose qui n'est pas de la poésie, qui est un recueil de nouvelles qui s'appelle Life is a Beatles Song. Mais un des textes était aussi au départ un poème que j'ai un petit peu remanié, juste pour dire que, ouais, encore une fois, l'écriture poétique, elle peut être partout. C'est pas juste la forme, c'est le choix des mots. Dans cette histoire, on s'en foutrait des voix en haut-parleur et de la lumière crue des néons. On s'en foutrait de l'horaire et de la bienséance. On pourrait rire aux éclats dans ce hall vide d'une gare trop éclairée. Il n'y aurait que des fantômes pour danser avec nous. On se serrerait fort, comme ça, avec des bras maladroits, une étreinte un peu retenue tout de même. Faudrait pas qu'on confonde. Des bras serrés en forme de tendresse bancale, éclopée, mais pas menteuse, pas comédienne, au point de nous faire croire à ce truc bon marché, ce sentiment qu'on nous vend en cinémascope. L'amour, toute taxe comprise et saut de pop-corn en supplément. C'est pas d'une bouche sur une bouche dont on aurait envie, ni d'une peau contre une autre peau. Ou alors, pas comme ça, pas la peau du corps, juste celle de l'âme. La voix en haut-parleur se mettrait à jouer sur les touches d'un piano. Les néons rendraient ses droits à la nuit. Nos bras serrés donneraient à l'instant la couleur de l'éternité et ce serait suffisant pour qu'on soit capable de redessiner enfin nos vieux paysages abîmés avec des couleurs plus douces. Merci. Michel, un petit dernier quand même. Ben oui, j'en dis un dernier alors. Alors, j'ai choisi de vous lire un poème qui a été inspiré par un passage dans l'île de Samos, où j'ai eu le plaisir de passer 3 journées avec la fille du poète Yanis Ritsos, qui est un grand poète de la liberté, qui a passé plusieurs années de sa vie dans les prisons des îles grecques. Et sur le désir, il l'exprime sous des formes extrêmement libres. Il y a un recueil de ses poèmes qui s'intitule Seconde. J'ai placé en exergue un haïku de Yanis Ritsos, un papillon bleu sur une marguerite blanche, il m'a convaincu. Voilà, cet amour de la vie tient à très peu de choses. Un détail suffit à réveiller le désir, justement, le désir de vie. Alors le texte s'intitule Chant de Samos ou le sourire des statues. Le cosmos est né à Samos, quand du giron d'une grotte salutaire, au-dessus de la mer, Pythagore ouvrit son âme aux étoiles. À Samos, les disciples d'Épicure se rient des dévots amers. Ils caressent d'un œil tendre les beautés de l'île, les baigneuses au sein nu. Ils goûtent la plénitude du monde réel et célèbrent les saveurs généreuses de l'amour et du vin. À Samos, pleins et déliés des côtes escarpées, écriture de l'île en encre marine, des barbes de pierre, ô philosophes de marbre, lorsque la mer, bout d'impatience, accroche des nuages à la crête des vagues. À Samos, la lumière vive de Yanis Ritsos rôde dans Karlovassi. Elle survole la courbe de la plage de Potami, capture l'âme de la mer, s'élève au-dessus de Castagna, village martyr au temps des furies de peste brune.
danse parmi les oliviers de sa maison fleurie, terrain de jeu, des 40 chats d'Héry, la fille du poète, qui nous accueille dans l'antre des pierres peintes et des coquillages masqués du théâtre intime de l'artiste poète. Si le pire est devant nous, déclare Héry, vivons joyeusement l'instant présent, partageons le pain et le vin de l'amitié. Un ange passe sur la table festive, Yanis Ritsos, Épicure et Pythagore sont à table près de nous. Ils donnent au vin de Samos les arômes puissants des fleurs immortelles. Merci. Merci de votre attention parce que c'est dur d'entendre les mots sans le visage. Merci, hein, Michel. Très, très beau pour clôturer. Merci à vous tous. Hein. C'est vrai que c'est c'est un deuxième rendez-vous du Printemps des poètes de l'ANPRA, mais le premier en virtuel, en Zoom. On en oublie presque qu'on est en numérique, en fait. Enfin, moi, en tout cas, j'ai oublié que j'étais en numérique en vous écoutant. Oui, il y a une présence qui se crée quelque part. On va s'en rendre compte maintenant qu'on est en numérique, puisqu'on va pas pouvoir boire un coup ensemble, discuter. Oui. Donc là, on va tout de suite voir la différence. Mais c'est que... On boit un coup tout seul. Voilà, chacun chez soi. Mais Voilà, ce n'est que... Pardon, Michel? Pardon, il fallait qu'il y ait un poète masqué pour nous rappeler qu'on est en pandémie. Exactement. Merci d'avoir choisi ce rôle-là, Michel. Bien dit, Michel. Et bon, on espère que ce n'est que provisoire, un provisoire qui dure un petit peu en ce moment, mais bon, un provisoire qui va s'arrêter et qu'on pourra vraiment vous retrouver à la Maison de la Poésie, tous, avec vos textes, autour d'un verre, pouvoir discuter, échanger, etc. En tout cas, merci beaucoup à tous les 5. Eh ben, merci à vous tous aussi. Merci à vous Pareil. et tous. Merci. Très, très Vous êtes intéressant. tous arrivés chez moi, c'est ça qui est formidable. Voilà. On est tous arrivés chez le public aussi. Donc c'est très bien. On est tous de partout, tous chez tout le monde. Voilà. Eh bien, à bientôt, Dimitri. Oui, à très bientôt. Merci, Merci. beaucoup à vous tous. Et oui, je Merci rappelle à pour toi, les gens Dimitri. qui nous écoutent, Oui. contactez la Maison de la Poésie. On vous dira tout sur Cathy, Anas, Judith, Michel, Marlène, leurs publications, leurs actualités, où les suivre, où les retrouver. Merci Dimitri pour l'invitation. Merci beaucoup. Ouais, c'est la Maison de la Poésie. Hein. Pareil. Normal, on invite des poètes, des bons poètes. Merci la Maison de la Poésie. Merci Dimitri. Oui, merci. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt, tout le monde.